Hey, ça va? Oui, ça va. On finit l'histoire du chevalier ce soir. Tu te souviens de Rodrigue, j'imagine. C'est le jeune fermier qui voulait devenir chevalier, mais il s'est fait voler ses affaires par des bandits. Et capturé par des pirates. Exact. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu es vraiment prêt à entendre la fin de cette histoire. Je suis prêt, j'ai brossé mes dents et je suis couché. On peut y aller? Bon, très bien. Alors, le bateau sur lequel Rodrigue avait été fait prisonnier sous le commandement du redoutable Œil-Torve était attaqué. Les pirates couraient de partout. Affolés, Rodrigue assistait à un véritable abordage en bonne et due forme. Nombreux forbans tentèrent de se réfugier dans la cale, et Rodrigue assista avec joie à leur échec lorsque leurs assaillants les débusquèrent avant de les passer au fil de leurs épées. Il ne se reconnut pas dans cette barbare satisfaction. Son soulagement fut de courte durée, car leurs adversaires se révélèrent être eux aussi de redoutables pirates. En quelques minutes à peine, il fut transporté d'un banc de rameurs à un autre. Alors que les marins le menottaient, il faillit retenir un cri de bonheur en s'apercevant qu'il n'était cette fois-ci ligoté que par de simples cordes rêches. À la nuit tombée, il ôta prestement la botte dans laquelle il avait dissimulé sa dague, coupa ses liens et, après s'être assuré du soutien de ses camarades prisonniers, les libéra en un tour de main. Tu es toujours là, petit lutin ? Et ils vont faire quoi les pirates maintenant? Nous allons reprendre le bateau à ces misérables et les jeter à la mer. En réalité, Rodrigue parla des pirates en des termes un peu moins polis, mais tu es un peu jeune pour entendre des gros mots. Ils déferlèrent comme des furies sur les villes pirates ensommeillées, rendus ivres de rage par des semaines de privation de nourriture et de travail forcé. Leurs ennemis n'eurent aucune chance. Les mutins désignèrent à l'unanimité Rodrigue comme leur nouveau capitaine, le temps de rejoindre la terre. C'était un gage de reconnaissance. « Non, non, non et non !» s'exclama l'apprenti chevalier. « En plus, je n'y connais rien à la navigation. » Un capitaine a plus besoin d'un cœur noble et d'une âme courageuse que de savoir lire une carte maritime. Et tu as prouvé ta valeur en nous libérant tous, attesta sagement un vieux rameur. Rodrigue marqua un temps de silence. C'est pas faux. C'est vrai, du coup, appuya un deuxième matelot. J'ai dit que c'était pas faux, grogna-t-il avec toute l'expérience d'un homme qui a passé des mois à vivre parmi les pires vauriens de l'océan. Devant des arguments aussi ingénieux, Rodrigue n'eut finalement pas d'autre choix que d'accepter. Les anciens esclaves s'engagèrent à lui apprendre, en échange, à manier un gouvernail et crier des ordres d'une voix bourrue, évidemment. Son aventure auprès des pirates était-elle finalement terminée ? Oui, mais la mer n'en avait pas fini avec lui. Penses-tu que Rodrigue avait perdu espoir ? Seul, au milieu de l'océan ? Non, bien sûr que non. Il espérait toujours, tout au fond de son cœur, apercevoir fièrement les drapeaux de la capitale flotter au bout du voyage. On s'arrête ici ? Ou tu vas encore t'endormir au milieu comme la dernière fois ? Non, continue. Très bien. Alors, le kraken attaqua un soir d'orage. Les matelots couraient en tous sens pour libérer les voiles malmenées par le vent. Le premier tentacule s'abattit sans coup de semonce. Puissant et implacable, le bois du navire vola en éclats. Rodrigue, en vaillant capitaine, et en plus vaillant encore aspirant chevalier, se jeta devant l'immense bestiole et affronta sa colère, épée en main. La pluie lui fouettant les yeux, le vent de face, il frappa et tailla tout appendice qui passait à portée de son épée. Mais, tout brave qu'il fût, le jeune garçon n'avait aucune expérience dans le maniement de l'arme, et il fut bientôt submergé. Il fut projeté au fin fond de l'océan et perdit toute conscience de ce qui se passa ensuite. Lorsque le capitaine sans navire revint à lui, il crut rêver en se découvrant en vie. Plus encore,
il avait été recueilli par une charmante famille, à la tout aussi charmante fille, qui lui révéla qu'elle l'avait retrouvé sur la plage, devant les portes de la ville. Mais quelle ville, pourrais-tu te demander? Fort-Royal, évidemment. Bonne nuit, petit lutin.